Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vos oreilles sont grandes ouvertes, car ce soir, c'est la pleine lune, et qui dit pleine lune, dit nouvelle histoire de l'ogre conteur. Aujourd'hui, nous allons parler de famille. Qui dit famille dit querelle, dispute, embrouille, mais tout de même, beaucoup d'amour. Et l'amour, c'est le véritable sujet de notre histoire. Bienvenue dans l'histoire d'Apollon et de Daphné. Tout commence il y a fort longtemps, du temps où les dieux habitaient encore le mont Olympe. Vous vous rappelez certainement de certains d'entre eux, Zeus, Hermès, Aphrodite, Athéna, Hadès, Poséidon. Il y en a tant que je ne saurais tous les citer ici. Et dans cette grande famille, on n'échappe pas aux querelles. Ce jour-là, tout part d'une dispute entre Cupidon et Apollon. Apollon reproche à son frère de n'être qu'un petit dieu, capable de petites choses, et que ses petites flèches, il procurerait un petit sentiment aux petits êtres. Il sait pas ce que c'est l'amour. Apollon n'y a jamais goûté, pour lui ce n'est au mieux que quelque chose que l'on pratique, et non pas quelque chose que l'on ressent. Il n'a pas la chance d'avoir connu ce sentiment. Et Cupidon, usé de toutes les railleries de son frère, quotidiennes, décide de se venger, de lui apprendre la beauté de l'amour, mais à sa manière. Alors il dégaine de son carquois une flèche, pointe en or, bande son arc, droit dans le cœur de son frère. Une flèche à la pointe d'or, me direz-vous? Certainement pour procurer ce sentiment amoureux. Mais alors, quand il dégaine une deuxième flèche, pointe de plomb, à quoi peut-elle bien servir? Nous allons le savoir tout de suite. Cupidon dégaine son arc, bande, tire. La flèche part, fuse au-delà des montagnes, au-delà des mers immenses, et atterrit dans une grande forêt. La pointe de plomb, bien évidemment, vous l'avez compris, elle est là pour inspirer le dégoût, la haine même. Dans cette forêt, elle aurait pu toucher un arbre, une fleur, une roche. Si seulement on lui aurait donné le nom d'Apollon, il en aurait orné ses instruments, orné ses outils. L'histoire s'arrêtait là. Elle s'appelait Daphné. C'était une jeune nymphe, pure et innocente. Et quand elle sent une piqûre dans son épaule, elle regarde autour d'elle, cherchant un insecte, un éventuel fruit qui aurait pu tomber d'un arbre. Rien. Alors elle reprend sa route, sans s'inquiéter, sans se méfier, sans remarquer Apollon qui était déjà caché derrière un arbre, l'observant, la guettant, la reluquant, se détaillant ses charmes. Cheveux roux comme l'automne, sein d'une couleur de fleurs plus fraîche que l'été. Ses yeux étaient verts comme le printemps. Sa robe légère laissait entreapercevoir ses formes qu'il devinait assez généreuses à son goût. Ah, ça c'est sûr, elle serait à lui. Apollon était plein d'ego, était sûr de lui. Jamais nulle femme ne lui avait refusé ses avances. Alors il sort de sa cachette et... « Bonjour, mademoiselle. Souhaitez-vous passer un divin moment en ma compagnie? Je peux vous emmener en voyage, direction le 7e ciel. » Mais... le visage de Daphné ne marque pas du tout l'intérêt ou l'envie de passer ce moment avec lui.
Elle a plutôt envie de s'enfuir et vite. Alors, elle se contente de reculer d'un pas, guettant la réaction du dieu. Lui, son teint qui était doré, vire au cuivre, sa peau rougit. Est-ce la colère ou la honte? Il n'a jamais ressenti cela auparavant. Et ça lui brûle le cœur, il en souffre. Alors, peut-être qu'elle l'a mal compris, peut-être que cette misérable nymphe, à peine digne de son intérêt, n'est pas capable de comprendre la beauté et la pureté de son langage. Enfin, très cher, je vous propose de m'accompagner, je vous propose d'être mienne. C'est une offre unique en son genre, savez-vous qui je suis? Daphné n'en a que faire de qui elle est. Alors cette fois-ci, elle prend son courage à deux mains. Et à ses deux pieds, et elle s'enfuit à travers la forêt. Elle la connaît par cœur, les branches qui peuvent lui barrer le chemin, les racines qui pourraient la faire tomber. Alors, elle profite de cet avantage et s'enfuit de toutes ses forces, sans être poursuivie par le dieu. Lui, qui se lamente. Moi, Dieu de la médecine, ne peut me guérir de ce poison. Si je ne peux m'en guérir, alors je m'y donnerai tout entier. Et vous l'aurez bien compris. Apollon se lance à la poursuite de la jeune femme. Il l'appelle, la rouspille. Je n'oserais même pas vous répéter les termes qu'il lui lance tant ils sont durs et cruels. Alors, la jeune nymphe n'a plus aucune chance. Dans un dernier espoir, elle appelle son père, le dieu Pénée. « Père, s'il vous plaît, venez à mon aide. Aidez-moi, Dieu est à mes trousses et je ne puis m'en sortir sans votre aide. » Le dieu fleuve ne répond pas. Les seuls bruits qu'entendra Daphné sont les branches qui craquent, les cris de rage du dieu et son souffle qui se rapproche inexorablement d'elle. Et alors qu'elle court, elle le sent qui se rapproche et elle sent surtout ses jambes qui peinent à se lever, à s'arracher de la terre. Elle sent ses bras qui peinent à se mouvoir, qui se raidissent. Son corps commence à l'abandonner. C'en est fini pour elle. Alors, dans ce qu'elle pense être un dernier geste, lentement, dans la douleur, elle abandonne, lève les mains, et elle voit sa peau qui brunit, qui se recouvre d'écorce. Elle achève sa métamorphose. Son père n'a rien trouvé d'autre pour la sauver que de la changer en arbre. Et alors qu'Apollon arrive auprès d'elle, tout ce qu'il trouve à lui dire, « Puisque tu ne peux être ma femme, tu seras au moins mon arbre. » Et Daphné, dans son dernier geste, ferme les yeux, baisse la tête, acquiesçant, se soumettant totalement à l'hubris masculin. Heureusement, cette histoire est une histoire de Dieu, date de plusieurs milliers d'années. Nous, les hommes et les ogres, ne serions capables de tels comportements, n'est-ce pas?
Toujours est-il que Daphné, c'est le mot grec pour qualifier le laurier. Vous savez, ce laurier dont on ceint la tête des vainqueurs. Ce laurier que l'on grave sur les plus beaux instruments de musique. Comme si cette conquête était quelque chose de positif. Moi, je vous propose de réfléchir, de nous dire au revoir et de nous retrouver à la prochaine pleine lune. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et à revenir. Je vous remercie. Au revoir.